Bonsoir amis internautes de Congo Locale News.com. Bienvenue à cette revue de presse qui a comme grand titre élections locales, municipales, urbaines, provinciales. La Senco dit non au suffrage indirect. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le phare qui titre élections locales, municipales, urbaines, provinciales. La Senco dit non au suffrage indirect. Alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'emploie à sensibiliser les forces vives de la nation autour des avantages du suffrage indirect pour certains scrutins, dont celui des députés provinciaux, l'Église catholique vient d'y opposer un refus catégorique. Dans une déclaration rendue publique hier mardi 3 mars 2014, la Senco, Conférence épiscopale nationale du Congo, en appelle au respect strict du souverain primaire d'élire ses dirigeants à tous les niveaux. Les évêques catholiques pensent que le non-respect des prescrits de la Constitution pour les élections des mandataires et gestionnaires des entités de base risque de porter un coup dur à la démocratie congolaise. À leur avis, ajoute le journal, des élections libres, démocratiques et transparentes sont impossibles en RDC si un corps électoral inapproprié se substitue au souverain primaire. À leur avis, ajoute le journal, des élections libres, démocratiques et transparentes sont impossibles en RDC si un corps électoral inapproprié se substitue au souverain primaire. Dans le même registre, le potentiel affiche cycle électoral 2014-2016, le schéma des évêques. La feuille de route du cycle électoral 2014-2016 de la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait l'objet d'une analyse approfondie des évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale indépendante Senco. Contraintes constitutionnelles et participation directe des électeurs au scrutin fondent la trame de la déclaration faite hier, lundi 3 mars, au centre interdiocésain de Kinshasa. À leur manière, le prince de l'église de Rome ont identifié les failles de la feuille de route de la CENI avant de proposer des pistes de sortie. Il s'agit en réalité des conclusions des réunions du comité permanent de la Senco tenu du 24 au 27 février 2014, en rapport avec les différentes hypothèses relatives au cycle électoral et aux contraintes constitutionnelles. Objectif, parvenir d'une part à un cycle électoral irréprochable, d'autre part apurer des arriérés électoraux pour une véritable cohésion nationale. Revenons sur le phare qui écrit à l'extrême droit du milieu de sa une pétition contre Malou Malou, déjà 12 300 signatures à Kinshasa. Les initiateurs de la pétition Malou Malou dégagent, regroupés au sein de la plateforme Sauvons la RDC née des armes en dépit du dernier coup de gueule du président de la Commission électorale nationale indépendante qui a qualifié leur démarche de pétition pour rire. Reconfortés par 12 300 signatures récoltées à Kinshasa, les animateurs de Sauvons la RDC ont annoncé le lancement de la pétition dans les 11 provinces du pays et hors les frontières nationales. Au cours d'un point de presse co-animé lundi 3 mars par les coordonnateurs de FAC Martin Fayoulou, de la CVD Bertrand Ewanga et d'une frange de la société civile Ngoï Moutamba au siège décidé dans la commune de Kassavubu, ceux-ci ont réaffirmé leur détermination à le faire éjecter de la tête de la CENI. Ils ont accusé Malou Malou d'exécuter la tricherie planifiée dans les officines occultes de la majorité présidentielle pour maintenir le statu quo contre la volonté du peuple congolais qui aspire au changement grâce à une alternance crédible à l'issue des élections de 2016, chute l'auteur de l'article. Bouclons enfin cette revue des presses avec les dépêches de Brazzaville qui note Forum de l'OIF, les femmes francophones unies pour défendre leurs droits. Au journal de renseigner, Kabila Kabange a ouvert lundi au Palais du Peuple les travaux du deuxième forum des femmes francophones en présence de son homologue centrafricain Catherine Samba Panza. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a rassuré que dans sa marche vers l'émergence, la RDC s'emploiera à capitaliser le potentiel que représente la femme. Certes, les dividendes déjà arrangés dans le processus de son émancipation sur fond d'intégration des questions du genre dans l'arsenal juridique national constituent un pas important. Cependant, les défis à faire face sont encore innombrables. Catherine Samba Panza a pour sa part lancé un vibrant appel
appelle aux femmes de l'espace francophone de qui elle attend une assistance et un soutien appuyé pour relever les défis auxquels fait face actuellement son pays. La séance d'ouverture a été marquée par la présence de la première dame du Mali et de l'administrateur de l'OIF, Clément Duhaene, représentant le secrétaire général Abdou Diouf. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, ainsi donc s'achève cette revue de presse que je dédie à Christian Dissou. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.